La journée printemps des bonus pédagogiques est l'occasion de mettre à l'honneur les projets lauréats des appels à projets pédagogiques BIP 2018. Cette année, cet événement s'inscrit dans les 50 ans de Toulouse INP, dont le slogan est « Former, partager, créer ». Alors, comme l'année dernière, cette journée de restitution des projets BIP est l'occasion de parler de transformation pédagogique, au moyen d'une conférence en fin de matinée et d'une table ronde en fin d'après-midi. Cette année, nous bénéficions de la présence d'André Tricot, professeur en psychologie à l'ESP de Toulouse, qui est un spécialiste des questions de pédagogie. Donc, ce matin, dans cette conférence, j'ai essayé tout simplement d'inviter les collègues à réfléchir à l'idée qu'en enseignement, la question n'est pas tellement celle de l'innovation, de vouloir faire quelque chose de nouveau parce qu'avant c'était pas bien, mais plutôt d'essayer de se demander comment est-ce qu'on peut concevoir un enseignement qui permette d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'apprentissage en fonction des étudiants qu'on a, en fonction du temps qu'on a pour enseigner, en fonction des ressources dont on dispose. Donc j'ai présenté en quelque sorte un plaidoyer pour le métier d'enseignant comme un métier de concepteur de solutions originales à chaque fois. C'est vrai que ce matin, j'ai aussi essayé de défendre le point de vue selon lequel en pédagogie, on manque beaucoup de mémoire, on oublie le passé. La pédagogie est un domaine dans lequel les connaissances s'accumulent peu. Et donc parfois on va en quelque sorte vouloir transformer, vouloir faire des choses nouvelles. Et en faisant cela, on fait des choses qu'on faisait déjà il y a un siècle, il y a 2 siècles. C'est pour ça que je pense que l'enjeu n'est pas tellement de faire du nouveau ou de l'ancien, c'est pas ça la question. L'enjeu, c'est de faire quelque chose qui correspond à nos objectifs d'apprentissage en fonction de nos étudiants et des ressources et des contraintes que nous avons. Les projets que j'ai vus ce matin étaient pour moi extrêmement intéressants parce que à la fois j'ai trouvé intrinsèquement ces projets tous plus intéressants et créatifs les uns que les autres et en même temps je trouvais qu'ils illustraient le fait que les collègues qui portent comme ça des projets innovants n'ont pas accès à des connaissances de pédagogie et donc vont essayer un petit peu, voire essai-erreur, de trouver des solutions alors que je me dis si ces collègues pouvaient interagir avec des spécialistes de pédagogie, ils feraient peut-être un peu moins de procédés d'essai-erreur et puis ils pourraient bénéficier des connaissances qui existent dans le domaine. L'idée du projet, c'était vraiment de construire 2 modules d'enseignement de type SHS, car les étudiants intéressés, là, qui ont un peu lancé l'idée au départ, avaient identifié certains manques dans leur formation. Et voilà, et donc tout le cœur du projet, c'est essayer d'identifier avec eux ces manques, et ça a débouché sur la construction de 2 modules d'enseignement qui sont clairement orientés SHS. Donc un module un peu axé ergonomie, qu'on a intitulé « Être ingénieur », donc comment l'ingénieur se comporte vis-à-vis des relations humaines dans les produits qu'il crée, dans son interaction au sein d'une équipe, et un second module autour des controverses socio-techniques qui tourne autour du comportement de l'ingénieur quand il est confronté à une controverse socio-technique. Pour moi, ces 2 projets contribuent à la transformation pédagogique dans la mesure où ils proposent de nouveaux outils, des nouveaux enseignements dont on espère qu'ils vont être mis à disposition de tous les élèves ingénieurs. Donc c'est une transformation de l'offre pédagogique.